Est-ce que les influenceurs seront bientôt remplacés par les intelligences artificielles? Premièrement, saviez-vous qu'il y a déjà des influenceurs artificiels, moi je les appelle comme ça, sur nos réseaux sociaux comme Instagram et TikTok? Et oui, ça existe. Et récemment, je comprends pas trop pourquoi, mais je suis tombée sur plein d'articles qui parlaient d'une nouvelle influenceuse fabriquée par intelligence artificielle qui rapporterait des milliers de dollars par mois. Et j'ai décidé de creuser un peu plus cette histoire-là et comprendre un peu plus c'est quoi ce phénomène d'influenceur d'intelligence artificielle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Le phénomène ne date pas d'hier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Lil Miquela qui a été créé en 2016 au travers d'un logiciel d'imagerie 3D. Il s'agit en fait de deux Américains, Trevor McFedries et Sarah Deku, qui sont à l'origine de la jeune influenceuse de 19 ans. Son compte cumule actuellement 2,7 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 3,5 millions d'abonnés sur TikTok. Elle avait été à la base créée pour parodier les normes sociales sur les réseaux sociaux. Le but était de montrer la réalité déformée sur les médias sociaux et montrer que tu ne connais pas réellement quelqu'un grâce aux médias sociaux. Pendant 2 ans, les gens vont se questionner autour de Lil Miquela parce que malgré que son apparence a l'air faux, nulle part c'est indiqué qu'elle n'existe pas et elle répondait à tout le monde en laissant croire qu'elle était réellement humaine. En fait, les gens se demandaient si c'était peut-être une femme qui utilisait des filtres pour avoir un look de style animation 3D, mais finalement, les créateurs de Miquela vont partager qu'elle est un robot, qu'elle est propulsée par l'intelligence artificielle et ils vont voir en fait le potentiel de son profil et ils vont complètement changer la trajectoire ou l'objectif de Miquela en la faisant devenir une influenceuse. Donc, tout comme les vrais influenceurs, Miquela fait de nombreux partenariats et charge des centaines de milliers de dollars pour des campagnes publicitaires. En 2020, elle aurait rapporté environ 15 millions de dollars. C'est un robot, je vous rappelle, c'est un robot sur Instagram. En 2018, soit 2 ans après sa création, elle se retrouve dans la liste des 25 personnalités les plus influentes d'Internet selon le magazine Times. La blague est vraiment poussée au maximum. Miquela fait des entrevues, elle sort des chansons, elle se dit faire partie de la communauté LGBTQ+, elle s'engage dans des causes sociales. Et en 2020, elle signe avec une agence de talent dans l'industrie du divertissement. Elle devient la première influenceuse virtuelle artificielle à signer avec une agence. Mais pourquoi ce genre d'influenceur artificiel existe à la base? Bien, tout d'abord, l'avantage est du côté économique. C'est beaucoup plus abordable de faire affaire avec une influenceuse virtuelle comme Miquela, alors que des influenceurs avec des milliers d'abonnés chargent des fois des centaines de milliers de dollars pour des partenariats. Miquela charge environ 10 000 dollars pour le même travail. Mais c'est pas seulement ça. Étant virtuelle, elle ne vieillit pas, elle ne fait pas de scandale et peut parler n'importe quelle langue. Le phénomène est devenu tellement populaire que des marques comme Prada, L'Oréal et Essence ont développé leur propre influenceuse virtuelle pour des campagnes publicitaires. Par exemple, en 2021, pour le cas de Prada, pour leur parfum Candy, ils ont engagé aucune célébrité et aucune influenceuse et ont seulement utilisé leur nouvel avatar pour faire la promotion de leur parfum. Mais là, je vous disais qu'un des avantages de faire affaire avec des influenceurs artificiels, c'est de ne pas risquer d'avoir de controverses. Eh bien, il ne faut pas oublier que derrière chaque avatar se cachent des humains. Alors, justement, voici quelques exemples de controverses qui montrent que personne n'échappe au scandale. Dans le cas de Miquela, elle a eu une première controverse en mai 2019 lorsqu'elle est apparue dans une publicité de Calvin Klein aux côtés de la mannequin Bella Hadid. Il s'agissait de la campagne My Truth, donc Ma Vérité, et l'objectif de la campagne était de bouleverser les normes sociales et les stéréotypes dans le monde de la publicité et d'explorer la ligne entre l'imagination et la réalité. Dans une vidéo de leur campagne, on a pu voir Bella Hadid et Miquela s'embrasser. Le résultat de la campagne n'a pas été celui escompté parce qu'ils ont reçu beaucoup de critiques accusant Calvin Klein d'utiliser la sexualité pour faire du clickbait.
L'entreprise s'est exprimée en disant « Nous comprenons et admettons que le fait de présenter une personne qui s'identifie comme hétérosexuelle dans un baiser entre personnes de même sexe puisse être perçu comme du queerbaiting. » Parce qu'en plus que Michaela n'existe pas dans la vraie vie, Bella Hadid se considère hétéro. Donc là, ils ont utilisé une femme hétéro et un robot pour représenter un baiser entre deux femmes. Je vous laisse juger si vous pensez que c'était juste une erreur ou si c'était bel et bien dans le but de faire du queerbaiting. Ils poursuivent en disant « En tant qu'entreprise ayant une longue tradition de défense des droits des personnes LGBTQ+, notre intention n'était certainement pas de donner une image erronée de la communauté LGBTQ+. Nous regrettons sincèrement l'offense que nous avons pu causer. » Donc, si on résume, dans leur campagne My Truth, ils avaient comme intention de bouleverser les normes sociales dans les publicités en montrant deux femmes s'embrasser, mais ils ont oublié d'engager et de payer des femmes de la communauté LGBTQ+, au travers de leur processus. Une autre controverse pour Michaela est arrivée aussi en 2019, quelques mois plus tard, lorsqu'elle a partagé une story time sur YouTube, parce que oui, elle est aussi active sur YouTube, plus maintenant, mais à l'époque, elle l'était, et c'était dans le but d'être plus relatable, dans le but que les gens puissent connecter avec elle. Donc, Michaela raconte une de ses journées et raconte avoir subi une agression. Je vous montre un extrait de la vidéo. Touch my leg as if he was confirming I'm real. His hand literally lingers there, rubbing my skin. I, of course, was like, curb your enthusiasm, and asked him to stop. And he took his sweet-ass time removing his hand, kind of like he was threatening me. Like he wanted to make sure that I knew that he knew I wasn't human. And then, right when I thought his hand was about to be gone, he pinched me. At this point, I kind of raised my voice, being like, what the f***, stop it. And the Lyft driver was just like, pretending it wasn't happening. This creepy-ass man, meanwhile, starts laughing and says, what about down there? So I'm like, please pull over now and let me out of this car. And the driver did, luckily. But at this point, we're literally in the middle of the 101 freeway with cars honking at us. And my ass had to get out and walk to the Cahuenga exit 10 minutes away. I'm struggling and no one stops. And I'm feeling so embarrassed and feeling bad about feeling embarrassed for sticking up for myself and... Évidemment, depuis, cette vidéo a été supprimée pour essayer d'effacer les traces parce que c'est quand même étrange là, de partager une fausse histoire d'agression. On peut se demander c'est quoi la raison derrière. C'est clairement pas pour dénoncer ou protéger les gens parce que c'est une fausse histoire. Donc, est-ce que c'est pour avoir de la sympathie? Pas vraiment, parce que c'est un robot. Est-ce que ça serait pour vouloir créer plus d'engagement sur ses publications? Ah, là, ça pourrait faire du sens. Et c'est là que le contenu activiste par des influenceurs virtuels artificiels pose problème parce que c'est utilisé clairement comme outil marketing. Et là, certaines personnes ont voulu donner le bénéfice du doute en disant que les propulsés par intelligence artificielle, donc c'est peut-être une erreur de l'intelligence artificielle et pas des gens derrière. Par contre, ça serait peut-être pas tout à fait ça non plus parce que l'entreprise qui la possède engagerait seulement des créateurs d'effets vidéo, malgré qu'eux disent être une entreprise de software, de robotique et d'intelligence artificielle. Ils ne semblent pas avoir d'employés autres que des employés qui font des effets vidéo. Mais ces controverses n'empêchent pas Michaela d'obtenir d'autres partenariats avec des entreprises, comme le mois dernier avec BMW. Je vous montre un extrait de la publicité. Michaela n'est pas la seule influenceuse virtuelle à avoir eu un succès et à avoir eu son lot de controverses. Il y a aussi la mannequin Shudu Graham. Il s'agit d'une mannequin noire créée par effets spéciaux numériques. Son créateur, Cameron James Wilson, un homme blanc anglais de 27 ans au moment de sa création en 2017. L'homme derrière ce mannequin digital explique vouloir partager un message d'émancipation et d'inclusivité, mais en retour, il y a eu beaucoup de critiques disant que d'avoir créé un faux mannequin noir enlevait littéralement du travail à des vrais mannequins noirs. Et par rapport à ça, on peut dire que c'est un peu vrai parce que Shudu a été dans plusieurs magazines comme le Women's Wear Daily Magazine ou le magazine Vogue. Elle a aussi participé à des campagnes de Balmain et LS. Donc on peut se dire que oui, il y a un côté positif de la représentation et de l'inclusivité, mais en même temps, est-ce que ça compte vraiment quand derrière
c'est pas réellement quelqu'un de la diversité qui reçoit le chèque, qui est sur le dos, lui, de la diversité. Aussi, Cameron a dit ne pas vouloir prendre la place des mannequins noirs, mais pourtant, on l'a vu, il a participé dans des magazines et il répond aussi dans une entrevue vouloir travailler grâce à Shudu avec plusieurs grands designers. Donc, c'est un peu contradictoire et j'ai hâte d'avoir votre opinion par rapport à ça parce que c'est quand même spécial comme sujet. Mais ça, c'est pas des histoires récentes. L'histoire de Michaela et Shudu s'est déroulée en 2016-2017 et après ça, j'ai pas vraiment vu de nouveaux influenceurs virtuels faire leur place jusqu'à très récemment. Et là, on dirait que tous les médias se sont passés le mot pour en parler parce qu'en l'espace de 2-3 jours, je voyais juste des titres du genre « Cette influenceuse créée par intelligence artificielle rapporte des milliers de dollars ». Il s'agit d'Aitana Lopez, une influenceuse espagnole. Et son créateur a décidé de la créer après avoir eu trop de difficultés lors de ses contrats avec des modèles ou des influenceuses réelles. C'est un peu drôle à dire comme ça. Il dit « Nous avons commencé à analyser notre façon de travailler et nous avons réalisé que de nombreux projets étaient suspendus ou annulés en raison de problèmes indépendants de notre volonté. Souvent, c'était la faute de l'influenceur ou du mannequin et non des problèmes de conception. C'est pour cette raison qu'il a décidé de créer Aitana, 25 ans. Son créateur partage qu'elle lui rapporterait en moyenne 3 000 $ par mois et jusqu'à 10 000 $ par mois. Mais c'est pas seulement en faisant de la promotion pour des marques qu'Aitana rapporte de l'argent, parce que lorsqu'on regarde sur son profil Instagram, elle partage un lien pour une plateforme appelée FanVue, une plateforme équivalente à OnlyFans. Elle y publierait des photos en lingerie moyennant un paiement. Et j'ai l'impression personnellement que c'est peut-être plus de là que vient son argent parce que j'ai vu aucune publication publicitaire sur son compte Instagram. Donc ça, c'est quand même étrange. Et les médias rapportent qu'elle fait beaucoup d'argent, mais tout est basé sur les dires du créateur. Et les arguments viennent du fait qu'elle semble travailler avec des grosses marques parce qu'elle les identifie dans ses publications. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont rédigé ces articles-là ne comprennent pas comment Instagram fonctionne parce que c'est pas parce que tu identifies une entreprise sur une publication que c'est automatiquement un partenariat. Bref, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un coup de marketing pour faire connaître Aitana à plus de personnes et probablement les attirer à payer pour des photos osées sur son site. Mais ça, c'est juste mon avis. Parce que sinon, honnêtement, je comprends pas trop d'où elle fait ces milliers de dollars. Dans cette entreprise, l'équipe derrière le compte explique qu'ils se rencontrent à chaque semaine pour planifier la fausse semaine d'Aitana, ce qu'elle va faire, où elle va aller, quelles photos seront publiées, etc. Et les images seraient créées avec Photoshop et un mix d'intelligence artificielle pour faire comme si elle avait réellement passé un week-end, par exemple à la plage ou dans une autre ville, sans avoir à se déplacer. Le designer graphique partage « Au cours du premier mois, nous nous sommes rendus compte que les gens suivent des vies, pas des images. Comme elle n'est pas vivante, nous devions lui donner un peu de réalité pour que les gens puissent s'identifier à elle d'une manière ou d'une autre. Nous devions raconter une histoire. » Le créateur ajoute « Aitana a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Nous l'avons créée en nous basant sur ce que la société aime le plus. Nous avons pensé au goût, au passe-temps et aux niches qui ont été populaires ces dernières années. » Aitana semble avoir déjà tellement de succès que l'entreprise a commencé à développer un deuxième modèle, Maya. Et comme avec Lil Miquela, des marques ont contacté l'agence pour qu'ils les aident à développer leur propre influenceur artificiel. En plus de s'éviter potentiellement des problèmes, un coût moindre peut permettre à des entreprises avec moins de moyens de faire la promotion de leurs produits et leurs services. Tout ça à condition que notre société accepte ce genre de pratique parce que j'ai l'impression qu'une grande entreprise qui vit des controverses, comme avec l'histoire de Calvin Klein que je vous ai raconté un peu plus tôt, peut possiblement mieux s'en sortir qu'une petite entreprise. Et il y a aussi le risque que les gens pourraient ne pas adhérer et ne pas engager avec ce type d'influenceur virtuel. Par exemple, moi, je vois aucun intérêt à suivre la vie fictive d'une influenceuse virtuelle. Je sens que je peux pas relate ou je peux pas connecter sachant que la personne n'existe pas réellement. On pourrait dire la même chose des films et des séries avec les acteurs et les personnages, mais j'ai l'impression que c'est différent parce que tu sais que tu entres dans un univers avec plusieurs personnages et que tu en sors à la fin.
Une influenceuse artificielle que tu suis, ça va faire partie de ton quotidien. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et je pense que, personnellement, je préfère investir mon temps dans quelque chose de plus productif. Je sais pas pour vous, mais en même temps, je dois pas avoir une opinion super populaire parce que Lil Miquela a près de 3 millions d'abonnés. Mais après ça, il y a aussi toute la question philosophique autour de l'image et des standards de beauté que projettent ces avatars. Ces influenceurs virtuels créés par ordinateur projettent automatiquement des standards de beauté inatteignables. À une ère où on demande aux célébrités et influenceurs de ce monde d'être authentiques, d'être transparents avec l'utilisation de la chirurgie esthétique, c'est un peu hypocrite de créer et d'encourager la création de ce genre de modèle fait par intelligence artificielle. Dans une chronique sur Forbes que j'ai lue, l'auteur dit de façon sarcastique « Pourquoi représenter une vraie femme de couleur quand on peut en avoir une fausse dont on peut totalement contrôler tout ce qui la concerne? » Pour ceux qui se penchent sur la question, il s'agit d'un manque de sincérité sans prise de conscience. C'est un point contre l'humanité et nous le faisons à nous-mêmes. C'est la pire des hypocrisies. C'est exactement ça l'absurdité de créer une influenceuse sur mesure. On la veut blanche ou de la diversité, mince ou taille plus, grande ou petite, activiste ou pas activiste. Tout ça avec des corps et des traits qui peuvent influencer les plus jeunes générations à vouloir atteindre ces idéaux de beauté. Il y a aussi toute la question de la sexualisation de l'image de ces modèles. C'est vraiment comme si on avait transporté le jeu des Sims dans la vraie vie. Une autre observation qu'on peut faire, c'est que surprise, surprise, il ne s'agit que de femmes. En tout cas, dans mes recherches, je n'ai trouvé aucun influenceur artificiel homme. Et l'entreprise qui a créé Aitana a été confrontée à cette question, ce à quoi ils ont répondu qu'ils reproduisaient l'esthétique que les vraies influenceuses et les entreprises utilisent. Ils disent « Si nous ne suivons pas cette esthétique, les marques ne seront pas intéressées. Pour changer ce système, il faut changer la vision des marques. Le monde, en général, est sexualisé. » Êtes-vous d'accord avec ce genre de réponse-là? Je suis curieuse d'avoir votre avis parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ce modèle-là qui existe chez les influenceurs. Oui, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres aussi que je trouve qui ne sont pas sexualisés. Donc, je trouve que c'est une réponse un peu détournée. Un autre truc que j'ai vu passer récemment et que je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis, c'est les nouveaux robots clavardage de Meta. Ça semble pas encore actif au Canada, puis je crois même que c'est actif seulement aux États-Unis. L'entreprise Meta, qui possède Instagram, Facebook et WhatsApp, ont décidé de créer des assistants propulsés par intelligence artificielle pour assister leurs utilisateurs. Par contre, ces assistants ont le visage de célébrités et ils ont chacun leur personnalité et leur spécialité. Le concept, c'est qu'ils ont une page Instagram à eux et tu peux leur écrire en privé pour parler avec eux comme si tu parlais à ton ami. Par exemple, il y a Paris Hilton qui est derrière Amber, une détective amateur de true crime, Charli D'Amelio qui est derrière Coco, une danseuse, et celle qui a fait le plus parler, Kendall Jenner, derrière Billie, une grande sœur qui est là pour te conseiller. Mais celui qui est le plus drôle, selon moi, c'est Snoop Dogg, qui est derrière le titre de Maître du Donjon, un spécialiste du jeu Donjons et Dragons. Pas trop sûre de comprendre son utilité. Je comprends pas trop, est-ce que le but c'est de faire un donjon dragon en chat? Je sais pas, je connais pas trop le jeu, alors peut-être que ça fait plus de sens pour les gens qui y jouent que moi, là. Mais en tout cas, au total, il y a 28 robots d'intelligence artificielle, dont 15 basés sur des célébrités. Puisqu'on peut pas le tester ici, on doit se fier aux commentaires sur Internet. Et de ce que j'ai vu, c'est pas très impressionnant. Ça ressemble beaucoup à ChatGPT avec un autre visage, un visage de célébrité. Mais en plus, il cherche à te garder sur l'application, à te garder engagé dans la conversation. Par exemple, si tu dis « Bye, je dois y aller », l'intelligence artificielle va répondre « Ah, mais j'ai encore plein de choses à discuter avec toi, j'ai encore plein de choses à partager » pour essayer de te garder dans la discussion. Meta a payé des millions de dollars à ces célébrités pour avoir le droit sur leur image. Et ce qui a été rapporté, c'est qu'ils ont été tous payés 1 million de dollars chacun, sauf une personne qui a été payée 5 millions de dollars. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, dans le groupe, j'aurais été un peu insultée de savoir que une seule personne a 5 fois mon salaire. Et la rumeur serait qu'il s'agit de Kendall Jenner. Et je sais pas pour vous, mais selon moi, 1 million de dollars pour ces stars. Tu sais, il y a aussi The Rock, il y a Paris Hilton, comme je vous disais. Je trouve que c'est peu, 1 million de dollars pour
avoir le droit sur leurs images pendant je sais pas combien de temps. Ça doit dépendre de leur contrat. Tu sais, c'est pratiquement ça leur salaire, je crois, pour un film où ça doit tourner autour de ça. Donc, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais en même temps, ils ont passé seulement 6 heures en studio. Fait que c'est quand même 1 million de dollars pour 6 heures en studio. En tout cas, ça semble clairement pas être la fin pour les influenceurs virtuels, malgré qu'on peut pas connecter autant avec eux qu'avec de vraies personnes. Et je suis curieuse d'avoir vos avis sur le sujet. Est-ce que vous étiez au courant que ce phénomène existait? Et est-ce que vous suivez ce genre d'influenceurs-là? Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et si vous n'aviez pas encore vu, je vous ai résumé la situation qui est sortie dans les médias concernant l'histoire de donneurs de sperme en série au Québec qui a engendré plus de 250 enfants avec une partie du même bagage génétique. Donc, je vous mets la vidéo juste ici et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!